Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un produit acheté sur le site automotopratique.com. Le produit, je vais vous le montrer, c'est celui-là. On va dans outillage. On va donc dans outillage. On fait le produit, c'est celui-ci. C'est ce sac Tools pour l'outillage. Voilà. Qui est à 18,20 €. C'est un sac portatif pour l'outillage, un sac en toile. C'est un sac qui est assez pratique pour mettre dans la voiture. On peut y caser un certain nombre d'outils qui sont indispensables, à avoir toujours dans son coffre. Donc voilà, je vais vous présenter donc ce produit. Ce produit il a été commandé, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon là je vous présente, c'est le mail de confirmation de la commande, vous voyez comme vous pouvez le voir. Il a été commandé le 7/4/2018. Donc voilà, je crois que vous allez voir sur le site, c'est bien le sac Tools. Vous allez voir sur le site, je crois qu'en ce moment il est en promotion. Voilà. Donc ça c'est la confirmation de la commande envoyée par mail de la part de Automoto Pratique. La commande la voici. Je l'ai reçue le 27 exactement. Le 26. Je l'ai reçu exactement le 26. Donc voilà. 10 jours. 10 jours pour recevoir le colis que j'ai en ma possession. Il est relativement assez bien emballé, bien protégé. Et je vais maintenant l'ouvrir devant vous pour voir ce que ça donne au niveau du produit en lui-même. Donc on va le déballer tranquillement. Voilà. Ce produit m'avait l'air bien pratique parce qu'on a toujours des outils qui traînent dans le coffre. On a toujours des choses à mettre. Dans tous les cas, moi qui suis un peu bricoleur, j'aime bien quand tout est rangé. Et donc j'ai trouvé ce sac assez pratique. Et je l'ai trouvé sur le site. Voilà. J'ai eu du mal à le trouver ailleurs. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est bien emballé. C'est un sac qui en théorie est en toile, donc assez résistant pour tous les produits et pour tout l'outillage surtout. Voilà, donc là je déballe. Et voici le sac en question. Voilà, donc effectivement il a encore une protection sous plastique. C'est un sac qui m'avait l'air pratique dans le sens où il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand, mais il a une grande consistance. En termes d'outillage, on peut y mettre pas mal de choses. Donc là, je l'ouvre devant vous. Vous voyez, c'est de la toile. C'est assez. Je suis assez bluffé parce que c'est assez résistant. C'est vraiment voilà. On sent que la qualité est là quand même. Il a comme prévu une poignée qui a une protection en plastique, voilà, qu'on voit bien ici, il y a une protection en plastique, donc on peut bien le tenir. Alors bon, je vais pas mettre d'outillage là parce que j'en ai pas, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a à peu près 12-15 poches, plus à côté avec la possibilité donc de ranger les tournevis et les clés à molette. C'est pas mal parce que je pense surtout là aux artisans et ceux qui font du dépannage à domicile. Voilà, donc on a un sac qui est assez costaud et on peut y mettre pas mal de choses. Donc là on a une poche avec fermeture éclair pour y mettre des choses un peu plus précises et ensuite les mettre sous protection. Voilà, bon, je vais pas trop m'étaler sur le sac, mais ça m'a l'air d'être un sac qui est véritablement conforme à ce qui est décrit sur le site. En plus, on le plie assez facilement, et ce qui est assez pratique également, ce sont les anses ici en élastique qu'on voit là.
Alors, donc on le ferme pour éviter, donc pour fermer le sac, mais c'est aussi pratique parce que on n'a pas ces fermetures ou ces scratchs qui parfois ont du mal à se fermer. Là, une fois que tout est fermé, que les anses en élastique sont mises, voilà, on l'a bien en main. Bon, c'est pas un sac où on va y mettre du matériel lourd, hein. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment le sac pratique pour avoir dans la voiture et être à l'abri tranquillement en cas de panne. On a la possibilité donc de ranger les outils facilement. Voilà, bon là j'ai un cutter là que je peux ranger très facilement. Et puis j'ai d'autres outils également. Que je vais vous montrer. Bon, je vais pas mettre toute la panoplie, mais juste pour vous montrer que on peut y rentrer pas mal de choses. Donc là, je vais vous montrer donc j'ai d'autres outils. Bon, par exemple le tournevis hein, qu'on peut mettre facilement ici sur le côté, ou le mettre ici avec toute une rangée de différents tournevis. Voilà, qu'on peut caler. Bon, j'ai cet appareil là qui est un appareil pour contrôler les batteries et qui est un testeur de charge qu'on peut mettre également sur le côté ici en protection. Voilà, et protéger les pointes comme ceci, ce qui nous permet d'avoir un outil qui ne se balade pas. Et j'ai des petits outils comme ça spécifiques pour différents dépannages que je pratique. Voilà, donc en le fermant, je me retrouve donc avec un sac relativement hermétique où les outils vont pas se balader. Voilà, et que je peux mettre à ma guise. Voilà. Et puis partir en dépannage tranquille, sans pour ça craindre que les outils vont tomber. Vous voyez, je le secoue, les outils ne tombent pas du tout. Voilà, donc voici un sac pratique, utile pour mettre dans la voiture. Là on est en période de vacances bientôt, donc c'est assez comment dirais-je, nécessaire en tous les cas pour avoir dans la voiture. Et avoir tout à portée de main. Voilà. Donc je vais terminer la vidéo là-dessus. Hein. Voici le sac. N'hésitez pas à aller voir sur le site si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres essais de produits achetés surtout sur le site Automoto Pratique, puisque on est parti pour une série de tests de produits. Voilà, la première. Je vous dis donc à très bientôt et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions à me poser tout simplement. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.